Bonjour chers amis des 5 minutes de bonnes nouvelles. C'est un plaisir pour moi de vivre cette saison de mariage dans laquelle nous sommes en ces temps. Les agendas sont chargés, les vôtres comme les miens, mais je plains surtout les maires, les pasteurs des églises qui doivent tout mettre en œuvre pour trouver des programmes, des horaires, des plages pour célébrer tel ou tel mariage. Du reste, nous souhaitons heureux ménage à toutes ces personnes qui, en cette saison, sont en train de se marier. Il y a un texte dans la Bible qui m'amène à vous conduire à une réflexion en ce jour à propos de mariage et donner quelques conseils à ceux qui se marient très rapidement. Il est dit dans Luc chapitre 17, verset 27, « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. » Oui, comme du temps de Noé, nous sommes en pleine saison de mariage. De plus en plus, les gens se marient et ce n'est que des bonnes nouvelles que des jeunes se marient. Nous les conseillons de se marier vivement. Et j'aimerais dire aux jeunes qui se marient que le mariage, en tant que l'idéal que nous faisons souvent, est vrai. C'est un bonheur qui commence, mais c'est toute une école. Et c'est comme si nous allons en classe de CP1, il y a des leçons à apprendre, il y a des devoirs à faire, des exercices à faire, et qui va progressivement nous amener au CP2, au CE1. Ensuite, nous passons le certificat d'études primaires, et après, le BPC sera passé, après le bac, nous ferons d'autres diplômes, n'est-ce pas, comme la licence, le master, ainsi de suite. Si on fait le parallèle avec l'école, après 6 ans, généralement, on passe le certificat d'études primaires, n'est-ce pas, et si on n'arrive pas au certificat d'études primaires et qu'on a été, des fois, on a redoublé sa classe, on doit reprendre parce qu'on n'a pas bien maîtrisé ses leçons, ainsi de suite. J'aimerais dire à tous ces nouveaux qui entrent au CP1 aujourd'hui, mon souhait est que vous puissiez passer votre certificat d'études primaires après 6 ans de mariage. Mais les spécialistes nous disent que les 2-3 premières années sont les plus difficiles. Et ne soyez pas étonnés que ce soit le moment d'ajustement, parce que quand on passe de la maison à l'école, il y a beaucoup de choses à apprendre, les habitudes doivent changer. Et vos habitudes aussi vont changer. Il faut accepter que vos habitudes changent. Et je serai là pour fêter votre premier diplôme avec vous, votre certificat d'études primaires, quand vous aurez fait 6 ans de mariage. C'est pourquoi aujourd'hui que vous entrez dans le CP1, quand vous voyez des gens qui ont fait 6 ans, félicitez-les. Ils ont droit à des félicitations de votre part. Ensuite, à 10 ans, nous allons passer le BPC. 10 ans de mariage, ça vaut la peine. Mais tu es au BPC. Et le BPC est un diplôme qui vient après le CP. Donc, vous qui commencez aujourd'hui, apprenez à féliciter les gens qui ont le BPC, qui ont 10 ans de mariage. Je pense que ceux-là qui sont en face de moi, peut-être il y en a qui ont 10 ans déjà, il faut les féliciter parce qu'ils ont le BPC. Peut-être qu'ils ont redoublé des classes en cours de chemin, mais ce n'est pas grave. On va arriver au bac. Moi-même, aujourd'hui, je célèbre mes 22 ans, pas aujourd'hui. Je veux dire, en cette année, je suis à 22 ans de mariage. J'ai Bac plus 3. Et Bac plus 3, ça vaut la peine quand même de féliciter. C'est une année de licence, n'est-ce pas? Arriver en année de licence, ce n'est pas tout le monde qui y parvient. Mais je respecte des aînés. J'ai rencontré la semaine dernière un homme, quand j'ai demandé à quel était l'âge de son mari, il dit 45 ans. Je dis, mais 45 ans, ça fait Bac plus 25, ça. Vous imaginez? Cet homme a droit à un honneur et même à un double honneur. Un double honneur parce que Bac plus 25, on ne l'a pas dans notre cursus scolaire ni dans notre cursus académique. Et j'aimerais ici reconnaître de tels hommes, l'honneur qui est dû à de tels hommes. Et nous devons les honorer d'un double honneur de telles personnes. Laissez-moi vous dire, chers amis qui vous mariez aujourd'hui et que vous mariez en cette saison, le niveau intellectuel ne définit pas forcément le succès. Vous pouvez avoir Bac plus 5, un ingénieur, Bac plus 7, un médecin, Bac plus 11, un professeur, ainsi de suite. Mais ça ne garantit rien. Si vous commencez votre mariage aujourd'hui avec Bac plus 11, sachez que vous commencez CP1. Il ne faut pas rentrer avec le niveau intellectuel que vous avez dans votre mariage en pensant que c'est l'intellectuel qui va diriger le couple. Il y a d'autres règles là-bas. Il y a d'autres manières de vivre qui vont remettre votre Bac plus 11, votre Bac plus 7, votre Bac plus 4 en cause. Il faut accepter de rentrer dans l'école du mariage. Le CP1 du mariage demande des ajustements, demande des apprentissages, demande à laisser tomber certains caractères et ça commence par la mort en soi.
la mort en soi et qui va aller tout au long pour parvenir à une fusion à un moment donné, parce qu'on part de la mort en soi de deux personnes pour parvenir à une fusion qui donne un couple et les deux forment une seule chair. C'est beau. Je vous souhaite bon ménage, heureux ménage dans la mort en soi et dans la marche pour la vie, dans la marche pour l'éternité. Et je me réjouis d'être invité à célébrer votre Bac plus 20, Bac plus 25. Que Dieu vous bénisse en cette saison de mariage. Heureux ménage encore à ces couples qui se marient en cette saison. Que Dieu vous bénisse richement. Au nom de Jésus. Amen. Amen.